J'ai toujours aimé les automobiles. Toujours. Ce sont pour moi des objets d'art et des instruments de liberté. Mais la liberté ne s'exerce pleinement que si l'on sait où on veut aller. Si l'on a un cap, des objectifs. On est tous les leaders de notre vie. Je vous emmène en balade avec un leader inspirant. Je vous propose Leaders Driver, entretien avec un leader inspirant dans une voiture de collection. Dans cet épisode, je reçois François Turcat, président de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes, qu'il a initié il y a près de 30 ans et qui regroupe en 2021 quelques 12 000 entrepreneurs dirigeants de petites et moyennes entreprises. Il a conduit en parallèle une carrière dans l'industrie, principalement dans des fonctions de management et de développement commercial qui l'ont conduit à faire le tour du monde. François Turcat est le plus souvent décrit comme un homme engagé, dynamique et chaleureux. Sa détermination force le respect. Il est également sportif, il a été champion de France junior de judo et montagnard passionné. Il a gravi l'Annapurna à 40 ans passés et à 70 sauts en parachute à son actif. Il est officier de la Légion d'honneur et colonel de la réserve citoyenne gendarmerie. Pour mon entretien avec François Turcat, je souhaitais une voiture statutaire, mais pas complètement conventionnelle non plus. La marque centenaire Bentley est née par et pour la course. Spécifiquement, le modèle dont nous disposons est une Arnage T. Équipée d'un V8 de 6 litres 75 gavé par 2 turbos, elle développe 465 chevaux et un couple camionnesque de 875 Nm. Les bus de nos villes n'ont pas la moitié de cette puissance. Ses occupants sont bien entendu choyés, sans être pour autant coupés du monde. On pourrait la résumer en disant qu'elle est puissante et bienveillante. Il y a des boutons partout. C'est génial, elle est magnifique cette auto. C'est un V8 6 litres 75. Non. Non. C'est un trouille. C'est un trouille. Ouais, un trouille. C'est quand même extraordinaire. Hein. Non, c'est Extraordinaire. Vous connaissiez ces gens d'auto, non? Moi, je suis peut-être monté une fois, je crois, mais non, je ne connaissais pas du tout. Non, c'est impressionnant parce que c'est. On sent que c'est. On est flatté quand même, hein. Ah oui, c'est du solide. Ouais. Il y a quelque chose, si tu veux. Tu en as quand même. Plein les mains là. Hein. Mais je disais au propriétaire, finalement, c'est moi qu'on va interviewer. J'avais l'impression d'être un leader, d'être un grand patron là-dedans. C'est extraordinaire. Bah, je te cache pas que moi, ça fait un petit peu leader de classe, quoi. Ouais, c'est chouette. Faut ramener ça avec un peu d'humilité pour les PME, PMI, quand même. Hein. Mais est-ce que ce ne sont pas les fleurons finalement de l'économie, les PME, PMI et les PE et les toutes petites entreprises? Oui, mais c'est rare quand ostensiblement, si tu veux, oui, ils le montrent aussi bruyamment. C'est l'élite, mais oui. Par contre, c'est la discrétion. Ouais. Mais quand on est l'élite, on peut être discret finalement. On peut être discret avec l'élite et ce qu'il faut être, parce que plus tu es grand, plus tu dois être humble. Ouais. Hein, donc il n'y a pas de secret là. Ça se vérifie, ça? La plupart du temps, oui. Ouais. Alors, Putain, les matuvus, on n'y peut rien. C'est au contraire ceux qui. Commencez en dessous, là-bas. Là, c'est bon, tu peux y aller pas de trop, mais fais attention. Et là-bas? Là, oui. Là-bas, ça passe? Oui? Là, tu passeras, mais là, c'est bon. Mélanie, Faudra me faire enlever ces trucs-là. tu as tout pour voir. C'est stressant. Sur la Régence. Tiens sur la Régence, s'il te plaît. Hein. Allez. La Régence. Non mais je crois que je vais rouler à 5 à l'heure tout le long de l'interview en fait. Non, c'est pas ça, c'est qu'avec ça. Tu as vu un peu ça? Ouais, c'est ça. Oh là là, attention, la classe. C'est pas Merci beaucoup Lionel. À plus tard, salut. Salut À plus Lionel. tard, merci beaucoup. À mardi. À mardi. C'est pas emmerdant la conduite là, à droite là? Non. Hein? Non. Ça va. Tu t'es fait bien? Ouais. Ben, j'ai testé ça dans les pays qui vont bien. Donc, oui, d'accord. Oui, tu as l'habitude. ça va. Et là, c'est boîte auto. Non, ce qu'il y a, c'est que je suis sur un degré de prudence. Comment tu fermes là? Je crois que c'est comme ça, mais vers le bas. Je suis à un degré de prudence, à peu près. Je suis collectionneur aussi, hein, passionné. C'est pour ça que cette émission se fait dans une mais elle est voiture. belle, hein. Mais avec mes voitures, je suis à 200% de prudence. Là, avec sa voiture, je suis à 800. 300. Oui, 800. Non, mais parce que voilà, ce sont des voitures assez exceptionnelles à tout point de vue. C'est-à-dire qu'une jante est exceptionnelle, chaque bouton l'est, donc il n'est pas question de gratiner quoi que ce soit. Hein.
Oh là, il faut que j'enlève les plaques, dis donc. J'ai laissé la plaque Leaders Driver dessus, devant. Oui, c'est ce que On a- c'est ce on a que une j'ai fausse dit. plaque. Attends, c'est ce que j'ai dit. Il me dit non, c'est normal. Moi, j'ai dit Oui, bon. tout va bien. Ben, c'était normal pour l'arrivée. Mais bon, pas pour circuler partout. Bon, là, on est dans les embouteillages. Je vais bien coller la voiture de devant, ça se verra pas. Ça, on le filme pas. Quand t'es petit, on te demande qu'est-ce que tu veux faire. Oh, petit François, qu'est-ce que tu veux faire? Ah oui, Qu'est-ce que non. tu répondais à cette question? Ah ben, on répondait que d'abord, je savais pas que je terminerais ma carrière en Bentley. Et que deux... Non, mais ça n'est qu'une étape. Oui, mais en fait, c'est exactement pareil, si tu veux, pour être président. Oui. C'est la surprise, parce que j'ai pas été destiné à faire ça, simplement, c'est un petit peu le don de soi pour les autres. Moi, j'ai eu beaucoup reçu, j'ai eu beaucoup de chance, et il était normal que je fasse partager ce peu de chance que j'ai eu par rapport à beaucoup d'autres. Un, je suis en bonne santé. Deux, j'ai connu le monde entier. Je pense que tout ça, ça mérite un passage de pouvoir, et surtout un passage d'information, si tu veux, qui est très important. Alors, overheat, il a trop chaud. Bon. Voilà qui est rassurant. Ah bah déjà, c'est moi qui l'ai chauffé à ce On pense moment-là. bien. Je me tais, mon gars. Je me tais, hein. Ça va bien se passer, monsieur Bentley. Ça va bien se passer. Non mais t'es sûr qu'il n'y a pas un truc là? Et tu avais un métier de rêve? Un métier de rêve? Ah oui, oui, moi j'avais un métier de rêve. J'ai été champion de France junior de judo en 64. Et si tu veux, je voulais être professeur de judo l'été sur la côte et moniteur de ski l'hiver, puisque je suis au Savoyard. Oui. Voilà, ça c'était mon rêve. Je me disais, tiens, ça c'est une belle vie. Comment tu accueilles d'ailleurs les changements de cap voulus ou moins voulus? Oh, ils sont pas voulus. Ouais. La plupart du temps, par exemple, je me suis retrouvé, si tu veux, après l'armée, j'ai fait 14 mois d'armée. Après l'armée, je me suis retrouvé, si tu veux, comme employé de comptoir sur une société de location de voitures. Je suis resté 1 an et demi, et puis avec la famille, nous avons racheté une société dans les adjuvants du béton. Et donc je me suis retrouvé dans les adjuvants du béton, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Oui. Donc voilà, et puis après tu pars, j'ai fait 25 ans dans cette société, on l'a vendu au groupe Lafarge. Après, j'ai eu 2 autres expériences, un avec le numéro 1 mondial de l'eau oxygénée, le groupe Laporte Angleterre. Après j'ai toujours été avec les champions du monde, moi, parce que ensuite j'ai monté une société avec le leader mondial du liège, tu sais, bouchon et isolation et décoration, le groupe Amorim Portugal. Ma dernière activité importante, j'ai racheté, quand on a vendu toutes ces sociétés, j'ai racheté une société qui s'appelle La Baronne Citaf, avec des associés qui faisaient des citernes de soupe. Voilà. Des citernes de soupe pour le stockage de l'eau, Ouais. du fioul, tu vois. C'est comme des outres, tu vois ce que c'est que des bouillottes qu'on Ouais, mettait ouais, en été. ouais. Ça, mais c'est des trucs où tu mets 1 million de litres d'eau ou 2 millions de litres. Ah oui. C'est des normes, vous savez, pour les pays, pour les pompiers, pour l'armée, pour les pays qui sont en manque d'eau pour le stockage d'eau dans ces pays-là, quoi. Et pour les catastrophes, quand tu as des catastrophes, parce que comme c'était des citernes pliantes, si tu veux, ça partait directement par avion, ça prenait pas de place. Comment se passe la réflexion que tu as? Tu prends des moments de... Là, je parle au président. Tu prends des moments au calme, tu parlais de montagne. Tu prends des moments à la Oui. montagne. Oui. C'est mon lieu Tu favori. fais quoi? Tu t'isoles? Oui, je suis un ours. On Ouais. dort, si tu veux, le samedi et le dimanche, moi, je n'accepte pratiquement jamais rien. Hein, et ça, sauf exceptionnel. hein. Oui, bien sûr. Mais si tu veux, pratiquement, pendant ces 48 heures, je me ressource et je pense de ce que m'a donné la semaine, les soucis que j'ai pour la semaine suivante. Ouais. Et puis là, si tu veux, tu as le temps. Tu n'as pas les réactions à chaud, Oui. donc ça te permet, si tu veux, d'avoir une vision avec un recul suffisant. Est-ce que ça veut dire que parfois tu recules une décision que Oui. tu aurais à prendre dans la semaine Oui. au week-end? Oui, oui. Tu te méfies des réactions à chaud, c'est ça? Bah, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 étapes, si tu veux. L'étape jeune, où j'ai été président quand même, j'avais pas 40 ans, Oui. et là, tu es sanguin. Donc là, j'étais plutôt du genre à prendre
des décisions immédiates sans réfléchir sur les conséquences. Mais elle me paraissait de bon sens à moi, Oui. pas forcément aux autres. Et en vieillissant, c'est l'inverse. Tu prends le recul, tu dis, oula, voyons voir, analysons Ouais. avant de répondre. Et l'analyse est forcément synonyme de temps. Il faut prendre le temps. Et Il faut ce qu'il faut prendre le aussi être en situation de recul, il faut être ailleurs. Il faut être ailleurs dans son cerveau, j'allais dire. Il faut être ailleurs dans sa tête. Oui, dans son cerveau. C'est pas besoin de le lieu, n'importe peu. Mais il faut être ailleurs dans son cerveau. C'est-à-dire que de temps en temps, tu fermes la porte de ton bureau, tu poses un peu, tu dis attendez, une seconde. Non, pas laissez-moi au 5 bureau, minutes. chez moi. Tu sais, le grand joueur de tennis, là, Roland Garros, a fait ça. Ouais. C'est Federer, je crois. Il était en difficulté, après 2 sets perdus. Et puis, il s'est retiré. Je pense que c'était Federer, là, peut-être que je me trompe. Ouais, mais ouais, il s'est retiré dans les vestiaires, comme il en a le droit. Et puis, il est revenu, c'était un autre. Son quoi. jeu, ouais, C'était ouais, un autre. ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 minutes? Tu fais des choses comme ça, toi, tu te mets de côté 2 secondes et puis C'est pas aussi clair que ça. ouais. Mais si tu veux, sur le principe, oui. Sur le principe, oui, c'est-à-dire que j'ai eu une semaine de merde. Le week-end, je réfléchis. Je rattaque la semaine, c'est clair. Est-ce que tu as fait des soucis qui ont eu lieu pendant la première semaine là? Ils disparaissent? Ah non, ils disparaissent pas, tu les abordes de plusieurs côtés. Tu as le côté optimiste, le côté négatif, Ouais. et puis tu as un middle, t'as un moyen. Et tu les digères comment, les soucis? Les outils, tu les relativises par rapport, si tu veux, à l'environnement, à ta vie. Tu les relativises par rapport à tes décisions, à l'envie d'en vouloir à un mec qui t'a fait des conneries, et puis de dire merde, par rapport à la vie, c'est pas rien si du grave. tout. Non, Oui. voilà. Donc tu fais tomber la colère, tu la mets de côté dans un premier temps. Tu la fais tomber et, tout de suite. Et ensuite, Il faut la faire tomber. Si tu la fais pas tomber, tu es toujours dans une mauvaise voie. elle est mauvaise conseillère. C'est Elle est ça. mauvaise conseillère, il n'y a pas de problème. Alors quels sont les sentiments qui sont bons conseillers? L'enthousiasme, l'optimisme, Ouais. la convivialité, l'amitié, la fraternité, ça c'est des mots forts pour moi. On te voit toujours très souriant, enfin, ce qu'on voit comme vidéo, comme photo, tu es ouais. toujours très souriant. C'est un trait de caractère et c'est une conviction. C'est une conviction surtout, et si tu veux, c'est pour bien montrer aux autres qu'il y a d'autres façons d'être. Tu as tes problèmes personnels qui doivent être oubliés quand tu es en représentation. Le chef d'entreprise qui a adhéré chez toi, il veut pas une gueule de président qui se barre pas et qui n'est pas optimiste pour l'avenir. Ouais. Si moi je suis encore plus triste que lui, tu vois un peu, on se met dans un mur, on pleure ensemble. C'est pas ça que je veux donner comme image de la CPME. Hein. Ouais. Tu as vu que là, on a eu les résultats, si tu veux, du poids économique français, hein, qui est maintenant tous les 4 ans. Nous sommes la première confédération interprofessionnelle avec 240 000 entreprises en France. Ouais. Le MEDEF n'est que deuxième avec 100 000 entreprises. Hein. Ouais, c'est énorme pour nous. ouais. On est les premiers aujourd'hui au niveau patronal. Hein. Et ça, comment tu gères ce côté succès finalement? Est-ce que ça influe sur ton fonctionnement? Comment ça se... Ça influe, si tu veux, sur la dynamique qu'on donne à la fois à nos collaborateurs Ouais. et aussi, parce que je suis président régional et départemental, aux présidents de département qui Ouais. font de même avec leurs collaborateurs. Ouais. Donc il y a vraiment, si tu veux, une synergie qui se dégage de ces succès. Une chose formidable. Mais est-ce que le succès, ça te touche aussi à titre personnel? Qu'est-ce que ça te fait à titre personnel? À titre personnel, Il y a une part du succès qui t'incombe aussi, hein. C'est une réalisation collective, Non, mais, c'est collectif. mais chacun y met sa part, toi aussi. Oui. Ah bah, bien Donc sûr. il y a une part de ce succès qui te revient. Tu te rends compte, ça fait 30 ans que je suis président, moi. Voilà. C'est énorme. Hein. J'ai pas de connaissance, si tu veux, que dans la CPME, il y ait eu une personne qui est restée 30 ans président de sa confédération. Hein. Oui, puis en préparant cette émission, j'ai collecté beaucoup de compliments à ton égard. Donc, comment tu gères ce succès Avec simplicité. Avec simplicité, modestie, Ouais. mais est-ce que c'est aussi un moteur? Est-ce que ça apporte de Oui. l'énergie? Est-ce que Bien sûr. Attends, toute l'énergie m'est donnée, si tu veux, par la satisfaction que j'ai d'aider les autres. Hein. Ça, tu peux pas t'imaginer. Cette période du Covid qu'on vient de passer, c'est une période, si tu veux, où vraiment
et je l'avais déjà depuis de nombreuses années, mais où j'ai senti encore davantage, si tu veux, le besoin qu'ils avaient de gens comme nous, si tu veux. On avait vraiment été l'anti-solitude des chefs d'entreprise pendant cette période, en leur montant leur dossier, en leur expliquant, si tu veux, ce qu'ils ne comprenaient pas, si tu veux, avec tu sais, ça changeait toutes les 5 minutes. Une fois, tu pouvais demander un PGE si tu étais dans cette case, Ouais. une autre chose, ils n'y comprenaient plus rien, nos chefs d'entreprise. Là, tout ce qu'on a fait pendant ces périodes-là, on les a maternés, je te dis, on a été leur propre anti-solitude, ça a été génial. Et là, j'ai vraiment l'impression de s'avérer quelque chose. Et du coup, tu as une pêche de folie. Ah oui. Ça augmente le niveau d'énergie. Tout le monde. Oui. On n'a jamais eu autant d'adhésion, si Ouais. tu veux, que depuis ce temps-là. Hein. Ouais. Ça correspond aussi à une mission au sens noble du terme. Oui, c'était. Parce que si tu veux, c'est un sacrifice. Moi, j'aurais pu gagner beaucoup d'argent. Je suis bénévole. Hein. Oui. Dans 30 ans de bénévolat, où j'ai passé quand même 80% de mon temps Oui. à sortir ces PME qui n'étaient pas structurées au niveau régional, qui n'étaient pas structurées, si tu veux, au niveau même départemental quand je l'ai pris il y a 30 ans. Je vais te dire une chose, quand on voit l'outil de guerre qu'on a monté aujourd'hui, Oui. avec 3500 adhérents sur le Rhône, 12 000 en région Rhône-Alpes, tu vois sur les 240 000 ce qu'on représente, c'est quand même énorme, hein, c'est Ouais. 5%. Hein. Oui, puis c'est surtout une région qui n'était pas représentée. Oui, mais c'était surtout le MEDEF qui était le roi du pays ici. Et en 30 ans, on a inversé la vapeur, on a pris la chambre de commerce, on a souvent eu les prud'hommes, le tribunal de commerce, si tu veux, on a la CARSAT, vraiment des institutions énormes hein, qu'on dirige aujourd'hui. Quand tu as démarré cette PME, à l'époque CGPME, encore une fois, tu avais une idée d'où tu voulais aller, tu avais une idée Pas tu du avais tout. une forme de vision. Non. Elle est venue, si tu veux, au jour le jour, en fonction de ce qu'on m'apportait comme devoir en tant que président. Moi, j'ai cru au départ que c'était un genre de, si tu veux, de Rotary Club. Oui. Ouais. Je ne me suis pas pensé que lorsque tu étais président d'une confédération générale de petites et moyennes entreprises, tu devais t'occuper des prud'hommes, de la chambre de commerce, tu vois, du tribunal de commerce, des conseillers techniques régionaux, tous ces trucs-là. Il y a 750 mandats sur un département, tu vois un peu. Effectivement. Alors, quand je me suis trouvé devant cette somme de trucs et que chaque fois on m'en rajoutait, j'ai dit, putain, mais où je suis tombé? Et c'est à force de ça, si tu veux, qu'après, que tu te fais, que tu rends compte du poids de tes responsabilités. Les discussions avec le préfet, moi, petit Turcasse dans mon coin, quand j'étais industriel, qu'est-ce que tu veux, je discutais d'égal à égal avec un préfet, avec le président de la région, avec le président de la métropole ou le maire de Lyon. Bah, c'était vraiment un truc que je n'ai même pas imaginé. Alors tu utilises le passé, ça veut dire qu'aujourd'hui tu es plus à l'aise avec ça? Ah bah Tu maintenant, parlais du petit Turcasse. C'est du quotidien maintenant. Mais j'ai mis quand même 8 à 10 ans, si tu veux, Ouais. à me faire accepter. Hein. Et est-ce qu'il faut s'accepter soi-même aussi au niveau où on est supposé être? Est-ce que c'est quelque chose? Non, on se construit pour l'être. C'est-à-dire que tu as deux réflexions, où tu es un mauvais et tu restes avec ta crasse, c'est-à-dire que tu ne veux pas évoluer, et puis tu colmates les brèches au fur et à mesure qu'on te les demande, ou au contraire tu t'investis totalement, et quand tu t'investis totalement, c'est-à-dire que tu prends conscience de tes responsabilités et tu fais au mieux pour être au courant de tous tes dossiers, tu comprends? Et si c'est pas le cas, si tu n'es pas la responsabilité, moi j'ai de la chance extraordinaire d'avoir 2 secrétaires généraux, tous les 2 Sciences Po, parce que c'était indispensable, moi qui suis autodidacte, d'avoir autour de moi, de m'entourer de gens qui étaient brillants. Et ils sont avec moi depuis plus de 26 ans. Tu vois un peu? Ouais. Voilà, ça c'est notre force. Hein, savoir s'entourer de types plus brillants qui, dans les domaines où tu n'as pas les compétences, tout de suite t'éclairent, si tu veux, sur ce que tu peux dire. Moi, j'ai pas si tu veux, j'ai pas la connaissance de tout, loin de là. Hein. Et tu sais que dans le domaine législatif, par exemple, comme ça change toutes les 5 minutes, bah, il faut suivre ça. Moi, je suis incapable. Je n'ai pas la tête faite pour ça. Alors que ces gens-là, eux, ont la tête faite pour ça. Tu comprends? Ouais. Le choix des collaborateurs, c'est la complémentarité. Cherche pas. Ouais. Dans le choix des commerciales,
pour être sur le terrain, les attachés aux relations publiques, Ouais. dans le choix de ta community manager, dans le choix de ta secrétaire, tout est une question de choix et où le courant passe et il y a une synergie. Et moi j'ai une chance extraordinaire, j'ai 72 permanents sur la région Rhône-Alpes, j'en ai 40 sur le Rhône. Je vais te dire une chose, on est tous en harmonie et tout le monde tire le char dans le même sens. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit, il y a un état d'âme, il y a une volonté de faire réussir. D'abord, ce sont des gens bien payés, parce que j'ai toujours eu une politique salariale bien plus en avance que tout le monde. Hein, on est à 14 mois, nous rentrons de salaire, et les gens savent pourquoi ils travaillent et dans quel sens ils travaillent. C'est pas toujours facile à gérer le succès. On se retrouve tout d'un coup, bravo, monsieur le président, des gens peut-être autour, plus finalement l'organisme, l'institution dans laquelle tu te trouves a du poids, plus tu trouves avoir du poids aussi. Peut-être que ça génère aussi autour des gens qui sont un peu comme une cour, je sais pas. Est-ce que ça, c'est bon, ça existe, je pense que tu sois d'accord avec ça. Comment tu le gères, quoi, parce que alors, il ne faut pas non plus partir. C'est dans les deux étapes principales que je t'ai dit. C'est-à-dire qu'au départ, tu es sanguin et tu réponds à tout. Et puis tu acceptes ces flatteries parce que c'est nouveau pour toi, puis ça te fait du bien. Ouais. Et puis après, tu te rends bien compte que cette cour-là, elle pour rien. Et donc là, tu mets les garde-fous, c'est mes secrétaires généraux. Et là, ça change tout. Alors explique-moi ça mieux, les secrétaires généraux te servent de garde-fous ? Comment ? C'est eux qui font le filtre. C'est-à-dire tu ne les as plus en direct, toute cette cour que tu avais en direct. D'accord. Et qui apportait chacun sa solution, son truc, etc. Tu coupes court à un moment donné. Tu dis, oula, ça suffit. Ouais. Quelquefois c'était bien, quelquefois c'était pas bien, mais c'est pas sain. Ils voient ça avec leur optique et c'est pas l'optique de l'intérêt général. Donc là, automatiquement, tu prends conscience à un moment ou à un autre que c'est pas comme ça que tu dois réagir. Et c'est là, si tu veux, où les filtres qui sont ton secrétaire général, qui sont, si tu veux, tes attachés aux relations extérieures, elles se renseignent, elles voient si le gars, ça vaut vraiment le coup, par exemple, d'intervenir auprès de l'URSSAF ou auprès des banquiers, parce que ce type-là mérite de le faire. Autrement, quand c'est une planche pourrie, qu'il a déjà, si tu veux, fait un peu, pas du mal, mais du moins, il a déjà fait des entourloupes avec d'autres, c'est pas la peine, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Donc eux développent une capacité d'analyse. Alors il y a des éléments factuels et puis des éléments humains. Oui, et puis tu vois, bien sûr, tu tranches après, mais je dirais, tu n'es pas facialement en face du mec qui t'a fait cette proposition. C'est passé déjà par le fric du secrétaire qui t'a dit. Parce que la dimension personnelle serait trop gênante, c'est ça ? Non, elle n'est pas trop gênante, quelquefois elle est indispensable si tu veux, mais il ne faut pas qu'elle soit systématique. Or là, cette course, c'était en permanence de monter des trucs, vouloir faire des trucs, j'ai une idée, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, tu t'en sors plus. Donc tu tranches, c'est terminé. Et ça te permet d'être plus froid dans... Ah oui, pas plus froid si tu veux, parce que tu le dis toujours avec gentillesse, oui. Faut pas blesser les autres, oui. Hein, mais si tu n'acceptes pas. C'est toi qui prends la décision. Donc cette décision, elle est basée sur quoi ? Un ensemble de valeurs ? Oui, de valeurs, tout à fait, de critères, de ce qui existe déjà, de ce qui n'existe pas, ce qui peut être complémentaire, pas complémentaire. Tu vois, c'est tout dépend. Hein. Mais il y a une analyse. On fait plus rapidement, on dit allez hop, on fonce, on fait ça. Non. Mais alors il s'est passé quelque chose. Tu parlais de 40 ans par là. Il s'est passé quelque chose à un moment qui tout d'un coup te fait prendre conscience, te fait évoluer. Non, c'est tous les jours quand tu vois que les réclamations ou les gens viennent en permanence te solliciter, si tu veux, et c'est toujours les mêmes pour des gens qui sont pas adhérents ou pour leur bien-être personnel, si tu veux, la plupart du temps, c'est ça. Oui, hein. au bout de 10 fois, tu dis stop. Voilà, c'est tout, terminé. Hein. Tu parlais de gens qui sont finalement un peu faux parfois. Il y en a beaucoup, hein, n'oublie pas. Tu es entouré de pas que de bienveillants. Hein. Et plus tu montes, et ce que tu disais tout à l'heure est très juste, hein, plus tu montes en puissance, plus tu montes en respectabilité, si tu veux, plus tu as ce genre d'aigrefin. Hein. Est-ce que ça génère chez toi une déception d'ordre pas du tout. humaine Non.
Non, parce que tu connais les gens. Tu sais, moi j'ai 75 ans, hein. À aujourd'hui, j'ai commencé jeune à 40 ans comme président. Hein. Il y en a qui ont commencé plus tôt que moi, hein, qui avaient 28 ans, mais qui ne le sont plus depuis bien longtemps. Donc là, c'est toute une analyse que tu fais en fonction, si tu veux, de l'avancée dans l'âge et des réflexions. Donc tu peux pas leur en vouloir parce qu'ils essayent. Oui. Oui, eux restent sur la même idée. Sur la même idée. Si ça se trouve, eux, ils comprennent pas que tu comprennes pas. Tu comprends? Alors que tu as éventuellement une longueur d'avance sur... Puis attends, il y a bien longtemps que ce qu'ils m'apportent, ça a été fait. Donc il faut leur expliquer que ça existe déjà. C'était la folie du digital, par exemple. J'avais pléthore de mecs qui avaient les solutions miracles, ouais. Si tu veux, au point de vue informatique. Alors tu vois un petit peu là-dedans, moi qui suis déjà pas un doué en informatique, tu es bien obligé de faire confiance à des gens sérieux que tu as autour de toi pour justement, si tu veux, prendre la bonne décision. Parce que là, tu engages et des sommes d'argent importantes et surtout la gestion de demain de ton affaire. Nous avons, nous, la meilleure gestion de France, si tu veux, en tant que confédération départementale et régionale. Les autres délégations, alors tu la bases sur quoi quand tu rencontres quelqu'un qu'il faut faire confiance parce que c'est un sujet que tu maîtrises pas complètement? Systématiquement, tu fais confiance. Et puis après, si tu veux... Donc par principe, d'abord, toi tu donnes ta confiance. Moi, j'ouvre la porte. Ensuite quoi? Tu testes? Oui. Tu attends de voir? Tu te dis, faites la proposition. Ouais. Je fais analyser cette proposition par des gens compétents qui me donnent les positifs et les négatifs. Je me renseigne sur, si tu veux, les sociétés qui utilisent le système, hein, c'est ce que je viens de faire pour la CRM par exemple de la CPME. Au niveau national, on n'a pas encore de CRM alors que nous on est opérationnel, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc voilà, et après on prend la décision et on signe le premier chèque. Et de temps en temps, tu es déçu, j'imagine, ça peut arriver. Ah bah c'est arrivé plus d'une fois, déçu par les hommes à qui tu avais fait confiance, ouais. Trompé si tu veux par des gens qui ont abusé de toi, bien sûr, j'ai eu mon lot. Hein. Qu'est-ce que tu en fais? J'ai même été déçu par des gens qui ont voulu, si tu veux, faire un putsch intérieur. Hein. Qu'est-ce que tu en fais de ça? Rien, tu mets ton poing dans la poche. Tu mets ton poing dans la poche, tu continues. Tu vas faire du sport, tu parlais de sport, tu vas faire du sport. Ouais, de la marche. Hein, et tu continues. Tu t'arrêtes pas parce que tu as 2 ou 3 abrutis qui n'ont pas compris la philosophie de l'intérêt général, parce que l'intérêt, pour eux, c'est leur intérêt à eux, mais c'est pas l'intérêt général. Alors moi, j'ai toujours défendu l'intérêt général avant mon propre intérêt. C'est pour ça que si tu veux, j'aurais pu être 10 fois plus riche si j'avais consacré tout le temps que j'ai consacré à la CPME à mes affaires. Hein. Bon, je me plains pas. Oui, mais t'as un choix. Et ça remplit ta vie. Ah oui, bon, attends, plus que ça. Oui. Moi, je souhaiterais à tout le monde d'avoir une fin de vie comme j'ai eu. Attends, tu te rends pas compte, moi je peux partir demain matin, je regretterai jamais rien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est ça le côté du bonheur, c'est de suivre un peu ses convictions. Oui, bien sûr. Et être bien dans ta vie, être bien dans ce que tu fais, te lever le matin de bonne heure, tu vas, si tu es avec le sourire aux lèvres, au bureau. Mais il y a toujours des problèmes, il y a toujours des difficultés. Bien sûr qu'il y a toujours des difficultés. Tu les mets en perspective par rapport à tout le reste. Et comme le tout est positif, ça efface un peu les difficultés, c'est ça l'idée? Bien sûr, il y a des cas très très difficiles, si tu veux, sur des restructurations, sur par exemple des élections de la Chambre des métiers où on en est actuellement, où tout a changé, ça devient régional et les enjeux sont considérables. Donc là, c'est des vraies préoccupations, mais ça n'empêche pas que le quotidien et ce qu'on doit donner aux autres comme renseignement et comme attention à nos adhérents, ça doit changer. Chacun son boulot. Quoi le plus dur dans la vie? Le plus dur dans la vie, pour moi, il n'y a rien de dur. Il y a que, si tu veux avancer, hein, c'est oser et croire. Il faut oser faire ce que tu fais et surtout y croire. Ça veut dire croire en toi aussi? Ah bah attends, si tu crois pas en toi, c'est même pas la peine.
Ah non, si tu crois pas en toi, c'est pas la peine. Et les échecs, ça entame la confiance qu'on peut avoir Non, en ça soi. renforce, ça renforce, ça renforce. Comment ça renforce les échecs? Bah, ça renforce, tu as fait un échec, tu as fait une connerie. Donc tu fais une introspection sur toi-même, tu te dis, là t'es un con. Par exemple, un type qui était un type bien, tu l'as blessé ou bien tu as dit non, ton truc ça vaut rien. Et en fin de compte, tu te rends compte que c'était pas aussi con que ça ce qu'il avait dit. Bien, tu es bien obligé de fermer à culpa et puis de revenir à des réalités, tu comprends? Et ça permet de remettre les pendules à l'heure et ça fait du bien. Ah oui, ah bah, heureusement qu'il faut avoir cette humilité de pas dire que tu as la science infuse. Hein. Mais l'erreur, du coup, c'est quand même finalement une. Bah, c'est les joies de la vie. Hein. C'est les joies de la vie, l'erreur. Ah bah bien sûr. Parce qu'on progresse. C'est des joies. Voilà, parce que tu progresses. Mais Ouais. bien sûr, quand je dis c'est des joies, c'est exagéré. Oui, je mais comprends. c'est inhérent, si tu veux, à celui qui travaille. Tu peux pas ne pas travailler toute la journée et avoir des milliers des centaines ou des dizaines, si tu veux, de problèmes, sans qu'à un moment ou à un autre, tu fasses pas des conneries. C'est pas possible. Oui. Et il faut les éviter à 99,9%. Voilà. Et moi, j'ai la chance, si tu veux, je touche du bois, il y en a là. Il y en a plein du bois, là. Ouais. Du bois précieux. Moi, j'ai la chance en 30 ans, parce qu'on oublie une petite chose, hein. Tu es quand même un acteur public, et ne pas faire de faute en 30 ans, médiatiquement, si tu veux, Oui. pour préserver l'intégrité et la réputation d'une confédération, eh ben pour moi, c'est du sport. Hein. Parce que les journalistes, eux, n'attendent que la connerie de ta La part. faute de quart. La faute de quart, l'écart de langage, et aujourd'hui, entre les réseaux sociaux, si tu veux, et les sollicitations que tu as auprès des journalistes, je vais te dire une chose, ils sont là que uniquement pour prendre ce qui les intéresse, et non pas tout ce qui est, je dirais, simple et fluide de la vie. Ah ben ça, ils s'en foutent. Par contre, les petites conneries qui ont des grands dégâts, ça, ils sont là. On voit ça d'ailleurs au niveau national. C'est Ah bon, pareil. c'est quelque chose qui te fâche. Bah oui, qui me fâche parce qu'il y a de l'exagération et tu salis des réputations quelquefois pour rien du tout. Mais au-delà des personnes, finalement, est-ce que ça sert la cause globale, la cause commune? Pas forcément. C'est ça qui te fâche attends. aussi? Quand on cherche, si tu veux, on focalise sur les petits problèmes, les petites Oui. choses, plutôt que de s'intéresser à la profondeur Oui, des sujets, oui. ce qu'on semble faire quand même de manière un peu générale. et de Ouais. plus en plus. Ouais. Je partage aussi cette analyse. Est-ce que j'ai senti peut-être ça te fâche un peu ça, parce que finalement on travaille pas pour le bien commun, on travaille pour se mettre en valeur à travers la destruction d'une réputation, à Oui. travers. Et c'est ça, je trouve ça inadmissible. Un type qui toute sa vie, si tu veux, a été honnête et a donné et a fait du bien pour les autres, pour une petite connerie, parce que la connerie, si tu veux, ils te la mettent en grande page dans les journaux, Oui, oui. mais quand il y a un démenti, tu le vois jamais le démenti. Oui. Et ça, c'est inadmissible. Inadmissible. Et ouais, combien j'ai vu de types, si tu veux, qui ont été salis, mais pour rien. Donc ça, Ah oui, ça m'énerve. Bah, L'injustice, en règle générale, m'énerve. Moi, j'aime la loyauté, j'aime la franchise. Quand j'ai à dire à quelqu'un quelque chose, on le dit. On le dit à sa façon, on le dit gentiment. Mais on parle, hein, on laisse pas ça, si tu veux, te gangréner l'estomac. Hein. Et si les gens ne fonctionnent pas comme ça, tu fonctionnes quand même avec eux? Bah, bien sûr, parce que c'est le côté politique. Si tu veux, j'ai eu la chance d'être 12 ans conseiller régional, conseiller métropolitain, conseiller à la mairie centrale et conseiller de la mairie du 6e. Donc là, j'ai beaucoup appris en politique. Si tu veux, la politique, pour moi, elle n'est pas faite pour moi, parce que elle est faite de gens qui sont justement l'inverse de ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fiables. Comment tu gères ça? Bah, tu gères Tu pas. tapes du poing sur la table, tu t'énerves, Non, surtout tu pas. pars en week-end, Non. tu vas faire du. Non, tu te dis, là, François, Balade en montagne. ils t'ont pris pour un con, mais c'est de ta faute, fallait pas t'y prendre comme ça. Et c'est ce que la grande leçon que j'ai retenue, c'est ça. Donc je perds jamais, j'apprends. Quoi. Oui, parce que si tu veux, bon, c'est que c'est toi qui as fait le con. Pourquoi ce mec-là te dit oui le soir, le lendemain te dit non? Faut que tu l'analyses, ça, quand même. Bah, ça s'appelle aussi la confiance. À un moment, Bah, on fait aussi confiance aux oui, gens, mais tu vois. et surtout quelqu'un d'habile en face de toi, bon, c'est difficile Oui, de mais détecter. c'est là où tu as appris que la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein? Et donc j'aurais dû le matin même aller remettre une couche, tu vois ce que je veux dire? Oui, être sur place Et voilà. et pousser le Et voilà. Donc ça, c'était une leçon
Du coup, tu peux Parmi progresser. tant d'autres. Hein. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir, toi, quand tu... La bonne journée, c'est quoi? La bonne journée, c'est quand on a sauvé quelqu'un. Hein. Quand on a? Sauvé quelqu'un. Ouais. Là, avec l'URSSAF, avec les banques, quand on dit, tiens, ce dossier, on a insisté, mais il a été accepté, tiens, t'es heureux, et puis le mec, il t'embrasse, hein, je te le dis franchement. Ouais. Quand tu vois la joie dans les yeux du mec, que tu l'as sauvé, pour lui, c'était complètement incroyable que tu puisses le sauver, parce qu'il avait tout essayé par lui-même et il n'y arrivait pas. C'est là où je te redis que l'anti-solitude du chef d'entreprise, c'est vraiment le maître mot, si tu veux, de la CPME, parce que c'est formidable de pouvoir donner aux autres ce qu'ils n'arrivent pas à avoir tout seul. Quelles sont les qualités d'un bon chef d'entreprise? De ceux qui marchent le mieux, de ceux qui performent? Ceux qui marchent le mieux, c'est ceux qui ont été capables de faire une équipe à l'entreprise. C'est-à-dire que tout l'ensemble des collaborateurs, si tu veux, tirent le char dans le même sens. Hein, c'est-à-dire que il est humain, il est dur, parce qu'il faut être pas dur, mais il faut être juste. Donc il est humain et juste. Et si tu veux, ensuite, il doit tenir compte au point de vue social, si tu veux, d'un intéressement à l'activité et à la récompense de ceux qui apportent encore un plus, si tu veux, à la société. Pour moi, aujourd'hui, l'intéressement est une base, demain, si tu veux, d'une bonne cohésion de l'équipe. Oui, il faut que tout le monde profite du travail commun. Et ça, c'est peut-être pas encore tout à fait dans la mentalité de tout le monde. Ça s'apprend, ça? Mais oui, ça s'apprend parce que quand tu l'as essayé, tu te rends compte des résultats. Ça s'apprend dans les écoles? Non, ça s'apprend pas dans les écoles. On en parle dans les écoles. Quand tu es sur le terrain, tu peux pas l'appliquer à tout le monde non plus. Hein, sauf quand c'est légal et que ce que tu donnes à l'un, tu dois le donner aux autres. Ouais. Mais si tu veux, moi je suis quand même pour la récompense de celui qui donne plus à l'entreprise que d'autres. Hein. T'en as qui sont tous les jours malades, etc. Tu veux leur donner une prime, c'est pas possible. Alors que celui qui est là tous les jours, qui fait bien son travail, etc., c'est pas normal, si tu veux que ce type-là soit pas récompensé. Hein. Donc tu es pour les systèmes de mesure des performances, y compris individuelles? Oui. Les notations, c'est très... des notations, non, on parle pas de notation. C'est l'instinct du chef d'entreprise qui encourage, si tu veux, soit par une promotion, soit, si tu veux, par un salaire ou des primes, si tu veux, l'activité de son employé. Et donc c'est le fait du prince? Oui, on se base sur son analyse, en fait. Oui, c'est le fait du prince, parfaitement. J'ai pas honte de le dire. Tu as le droit, et c'est tout l'esprit du chef d'entreprise, sa liberté d'entreprendre, hein. Et sa liberté d'entreprendre, c'est la liberté de pouvoir donner à ceux qui méritent. De faire ses choix. Ben bien sûr. Il doit les justifier? Non. Il doit les communiquer? Il est communiqué, oui. Mais il est justifié, il n'a pas justifié. Attends, un chef d'entreprise ne l'oublie jamais. Hein. C'est lui qui investit tout son temps, tout son argent, qui est caution de sa société. Mais merde, ça suffit pas. C'est vrai. Bon. Et après, tu vas encore demander, il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, c'est lui. Bah, tu sens le vent, disons, démocratique, je mets des guillemets peut-être à ce mot, Oui. Qui nous pousse vers une forme d'égalitarisme total, qui d'ailleurs est fallacieux, puisque celui qui n'a pas investi n'est pas au même niveau que celui qui a investi, par définition. Mais bien sûr. ça, on le balaye, Voilà. et donc on demande que chacun soit traité de la même manière. Est-ce que Moi, je suis pas d'accord. tu le réfutes? Voilà. Moi, les entreprises patrimoniales où les mecs ont mis tout leur patrimoine, si tu veux, dans l'intérêt général pour faire vivre des familles, pour, si tu veux, apporter de la TVA à la France, etc. Je vois pas pourquoi ce mec-là, si tu veux, serait encore sujet à aller demander la permission pour faire ci ou pour faire ça. Qui est les minimums garantis pour que, si tu veux, il y ait un juste équilibre vis-à-vis des autres, ça, je suis d'accord. Hein. Qu'on augmente le SMIC, ça me dérange pas. Hein. Mais pour le reste, non. C'est la valeur de l'individu et du travail de cet individu qui doit être récompensé. Puis, ouais, les sociétés qui marchent bien, la plupart du temps, elles travaillent comme ça. Hein.
où elles le font par promotion, c'est-à-dire quand elles le peuvent, si c'est pas des petites et moyennes entreprises, mais par exemple, il y a des gens qui ouvrent des succursales, bon, ils donnent le directeur à celui qui l'a mérité, hein. C'est logique. On fait beaucoup de commentaires, tu sais, sur la jeune génération. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je la trouve formidable. Elle est extraordinaire parce que il faut qu'ils saisissent leur chance. C'est un monde qui change à une vitesse folle avec les énergies renouvelables, avec l'eau, avec l'air, tous ces trucs qui n'étaient pas essentiels au départ parce que c'était tellement naturel, deviennent aujourd'hui, si tu veux, des sources de création, des sources d'innovation extraordinaires. Et on a raté le tournant il y a 30 ans, si tu veux, de l'industrialisation en France. Il faut absolument qu'on reprenne notre leadership avec ces nouvelles technologies et ces nouveaux débouchés. Ils ont un avenir fantastique. Et crois-moi, quand tu vois, nous on héberge 150 startups, 120 dans les entreprises qui ont des bureaux qu'on a mis à la disposition d'une start-up. Il y a des mariages qui se font, c'est super. Et on en a 30 dans les bureaux de la Sagvel qui ont mis à notre disposition sur un open space de 500 mètres carrés, où là il y a 30 startups. Il y en a une parmi ces startups chez nous, figure-toi, qui vient de lever 800 millions. Je ne te parle pas de 80 millions, mais 800 millions. Ouais. Voilà, alors donc, vraiment, il y a un élan. Il y a un élan, mais magnifique. Ça a l'air d'enthousiasmer. Ah, moi, les jeunes, Ouais. moi, je leur dis, bon Dieu, foncez. Et puis, ils n'ont plus les mêmes ambitions que nous. C'est-à-dire que eux, il faut qu'ils travaillent dans une société où il y a du sens, si on leur donne des responsabilités. Ils veulent plus travailler en disant, mais je sers à quoi? Tu vois? Si tu les mets pas de telle manière en phase avec ce qu'ils créent ou ce qu'ils veulent développer et pourquoi ils le font et qu'est-ce que ça va donner, il n'y a plus d'intérêt, tu vois. Merci à François Turca, président CPME Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à Fabrice pour le prêt de la Bentley, Sophia, Lionel et Benjamin pour leur prise de vue, Mélanie et toute l'équipe de la CPME Aura. Merci à notre sponsor, le cabinet Sommet, conseil en croissance. Leaders Driver, une émission créée et animée par PEB pour promouvoir le leadership. Merci pour tout ce temps, merci pour ce partage, je crois que ça sera vraiment génial. Merci beaucoup. Je te remets les clés de la Bentley, évidemment. Merci, ça c'est Tu as très largement agréable. gagné. Alors, Puis je te souhaite bonne route. 2 heures de discussion avec toi, c'était un réel plaisir, mais vraiment le cadeau, je sais pas si je le mets. Ça vient du cœur et ça fait plaisir. Ça me fait plaisir.